Alors je reprends. Ça c'était mon basilic. Est-ce qu'il en reste? Basilic, bon en même temps j'aime pas trop ça, j'avais mis ça pour comme ça, mais les limaces elles ont bien aimé. Ça, alors ça si je me rappelle bien, c'est les petits haricots verts qui restent. Ce qui reste de. J'avais 4 ou 5 pieds, je sais plus, 4 pieds je crois d'haricots verts. Voilà, il en reste un là. Celui-là, ben, on voit le massacre des limaces. Encore que ça n'a pas trop mal pris. J'espère que ça va s'arrêter de. Alors, j'ai mis des pièges aussi. Hein. J'ai mis des pièges. Il y en a un là, un là. Ce que vous voyez avec les boutons bleus, là, c'est des pièges à bière. Hein. Là, j'avais une belle laitue. Voilà ce qu'il en reste. Alors, ben, on va attendre. Hein. Peut-être que ça va. Elle va en refaire une. Celle-là, ben, elle était toute morte. Ben, je l'ai couvert et ça va commencer à prendre. J'ai remis. Ça, je crois que c'est. Ben, je sais plus, c'est les poivrons peut-être. Je sais plus. Non, ça c'est les poivrons. Ben, ce qui reste. Hein. L'autre là-bas est un petit peu plus joli, celui d'avant était un petit peu plus joli. Ça c'est. Bon, fait que la tête elle est en train de reprendre pas trop mal. Je sais pas si on le voit là. C'est pas trop abîmer les têtes du haut, les feuilles du haut. Faudrait pas qu'il y ait une autre vague de flotte quoi. Ça je sais plus ce que c'était ça. Bon, enfin ça pousse. Ah, notre concombre. Ah celui-là pareil, hein. Avec des jolis. On va essayer d'avoir les jolies fleurs. Jolies fleurs. Celui-là il devrait donner pas mal aussi. Bon, petit haricot vert là. Ah, ça il faut que je le relève un peu là. Que je le relève, que je l'amène ailleurs. Haricot vert là, bah, c'est pareil, il fait un peu la gueule. Hop. Là on a une jolie fleur aussi. Voilà, ça c'est un nouveau pied de tomate tout jeune là que je viens d'acheter il y a même pas une semaine par là. Celle-là va nous faire pareil. Petite fleur qui arrive là. Là bah, j'ai voulu faire des lentilles mais j'ai un peu tout massacré. Je sais pas, faudra voir. On va laisser, on verra. Ah bah, un autre pied de tomate. Ensuite voilà un autre. Et un autre. J'ai repris 4 petits pieds de tomates. 4 petits pieds de tomates, on verra si. Et ensuite, alors derrière, là, c'est des haricots beurre. C'est des haricots beurre. Alors il y a une pousse là. Là, c'est en train de sortir. Là. 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 Là, il y en a un peu. Encore là. Bon, ceux-là ils sont tout jeunes. Hein. Encore une là. Voilà. Un autre là. Alors des haricots beurre, on dirait qu'on va avoir de la chance de pouvoir en manger.
On dirait qu'on va pouvoir en manger. Il y a encore un là. Dans le puits. Il y a de l'eau au fond. J'ai fait la plaque là il n'y a pas très longtemps parce que la couverture était toute morte, toute bouffée. On avait peur que les chiens tombent dedans, donc les chiens ou les chats, parce qu'ils aiment bien monter là-dessus. Voilà. Puis on va aller voir mes plants de tomates, ce qui reste de mes plants. Alors celui-là, magnifique, comme vous pouvez voir. Il y a des petites fleurs partout là-haut. Où c'est qu'il y a? J'ai vu. Où c'est qu'il y avait des. Il y a des petites grappes de tomates. Ah, il y en a là. Je sais pas si on les voit là. Voilà. Il y en avait qui étaient en bas là aussi. Voilà. Des belles petites tomates. Alors celui-là, il avait pris un petit coup de mildiou aussi, hein, on voit sur le tronc. Mais j'ai quand même mis, je voulais pas mettre de la bouillie bordelaise, je voulais pas en mettre, mais j'étais obligé. Parce que sinon, j'aurais plus rien. Voilà ce qui reste de... Voilà ce qui reste de mes deux plus beaux, là. De mes deux plus beaux pieds, parce que ceux-là, ils étaient magnifiques. Hein. Ah bon, le mildiou, j'ai arrêté, je l'ai stoppé avec la bouillie bordelaise. Hein. Je voulais vraiment pas mettre de produits chimiques, mais si on peut éviter, on en remettra pas. Voilà, des petites tomates. Et en haut, ils ont l'air de reprendre un peu. Après, je sais pas, je pense pas que... Je pense que ça s'arrêtera là, le mildiou. Mon persil, par contre, il est magnifique. Bah, il y a un peu de bleu aussi, ça après un peu, mais de toute manière, pareil, le persil, je prendrai que les jeunes pousses, là, celles qui sont là, au fond. Ça, c'est juste pour capter le... Il est magnifique, hein, quand même. Il est superbe, le pied de... Et voilà. Et ensuite, ce concombre là, qui me fait des petits fruits, des jolis petits fruits. Je crois que j'ai de la visite. Voilà. Et là, on a fait le tour. Hein. Le piège et tout, mais bon, ça n'a pas trop poussé ces derniers jours. Là, ça n'a pas trop poussé. Ah, ben, les petits toutous. Et ça m'étonne que Bichou n'est pas arrivée encore. Ou alors elle est arrivée et puis elle s'est cachée par là. Je sais pas, là où il y a des trous. Ah, je vous reprends après. Viens. Bon, allez, je vais donc planter. Je vais donc planter là les petits haricots. Je vais aller chercher l'outil, donc je reviens. La terre est bien humide.
il fait chaud, hein. Ben, il fait pas froid. Il fait pas froid du tout. Alors je vous déplace. Alors ça c'est le piège à bière, c'est pas jambe-bois. Ça c'est une bière de merde. C'est juste le piège pour les limaces. Et ensuite, je vais en mettre un ici. Ici.
obligé de l'installer. Oui. Bah bon. Et il n'y a plus qu'à arroser. Ah, ils n'aiment pas trop le soleil. Hein. Pour le moment, ils n'aiment pas trop le soleil. Hein. Alors, il va s'y faire. Hein. Ah, mes lentilles.
Et qui c'est qui est là? Titi? Ça va? Ça va? Ça va? Mais oui, t'es pépère? Tu aimes ça le jardin? T'es belle. Tu le sais que t'es belle? Tu le sais que t'es belle? Elle répond à toutes les questions, cette petite. Elle répond à toutes les questions, cette petite. Et elle est heureuse, hein? Eh, mon titi? Eh, que t'es heureuse, toi. Ben oui! Oui? Allez, on va là-bas? Tu viens? Tu viens? Ah, j'ai un gros rhume là. Enfin, un gros rhume, non, mais j'ai bougé la paille là. Du coup, j'ai le nez qui coule de tous les côtés. Alors voilà. Pour finir. Voilà, en espérant que ceux qui sont à l'ombre, ça va. Mais alors, au soleil, elles n'aiment pas le soleil pour le moment. J'espère qu'elles vont s'y faire. Parce qu'elles sont grandies en serre. Donc, je sais pas, les feuilles, elles sont très très... quand on voit ça, on se dit que ça va peut-être crever. Là. Et ça, c'est avant que je mette du sel dans la serre par terre. Il y avait des limaces et les feuilles étaient toutes bébés quand elles ont été bouffées, mais elles ont poussé quand même. Ah, Titi. Voilà. On va retourner là-bas. Voilà. Et du coup, j'ai amené mon petit livre, puisque je vais me mettre dans un petit coin à l'ombre, qui est celui-là. Hier, j'ai fini... comment c'était? Bon, je sais plus, je ferai une vidéo. Un livre très 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 beau. Une belle histoire, l'autre. Mais celui-là aussi, de toute manière, j'adore Mitch Albom. J'en suis au 5e, je crois, que je lis de lui. Je crois. Ouais, j'adore. Là, c'est des gens... Alors, j'ai lu un peu le début, là. J'en suis à... Allez, j'ai pas lu beaucoup encore. Hein. Mais c'est des gens qui reçoivent des appels de personnes qui sont mortes. Genre, il y a une dame qui attend sa fille. Non, un monsieur qui a son fils ou sa fille qui appelle. Enfin, c'est plusieurs personnes, voilà, qui reçoivent des coups de fil de l'au-delà, quoi. Et j'adore. Déjà, ça nous rassure. Enfin, ça me rassure. Je sais pas si ça se passe comme ça ou pas, hein, mais ça me rassure sur le fait qu'après la mort, voilà, faut pas avoir peur de la mort. Déjà, j'en ai pas très peur. Mais quand je lis des bouquins comme ça, ça me fait encore moins peur. Je me dis que le purgatoire, c'est ici peut-être. Et en haut, ça sera le paradis, bien que la terre, on dirait un paradis. Hein. Mais comme on dit, tout ce qui est d'or, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Donc voilà, la terre, elle est super belle, les paysages, tout, les gens un peu moins. Bien qu'il y en a beaucoup qui sont bien, mais ils s'arrêtent souvent à un détail et puis ils font la guerre à tout le monde pour un petit détail, pour un truc que les gens ne sont pas d'accord. Voilà, je sais pas. Bon, enfin, Mitch Albom, pour moi, c'est un de mes préférés avec Bernard Werber.
bon, c'est pas pareil, hein. Lui, Mitchell Baum, il est de Détroit, c'est un Américain. D'ailleurs, ce livre, ça se passe pas loin, hein. Ça se passe entre Détroit et le lac Michigan. Je sais plus trop le village ou la ville, mais c'est pas loin de chez lui non plus, hein. Et que Bernard Werber, c'est un Français, il habite en France. D'ailleurs, je sais pas trop vers où il habite, il faudra que je regarde, il doit le dire sûrement dans quelques... Voilà, alors je vais me mettre, je sais pas trop, un petit coin à l'ombre, peut-être là, où je vais aller chercher une chaise, ou alors dans ma petite cour, là je vois qu'il y a un peu moins de soleil, je vais aller me mettre sur ma chaise longue là-bas. Voilà. Sur ce, je vais aller ranger le seau, et puis jusqu'à demain ça va rester... Bon, de toute manière, ce soir ils n'ont pas prévu de flotte, donc il n'y aura pas de... Le ciel il est magnifique. Magnifique. Je vous évite le soleil, hein, pas un chemtrail. Et ça c'est bon ça. Peut-être un peu plus tard, je sais pas. Cette fois c'était vers 6h30, donc 6h30 ils ont bombardé. Là il n'y a pas un nuage, il n'y a pas un avion, il n'y a pas... Tant mieux, tant mieux. Allez, à la prochaine. Ciao.